Jean chapitre 14. Yohane 14. Nous allons commencer au 5e verset. Tutaanza kwa mstari wake wa 5 jusqu'à 14 et 22 à 23. Na tutaruka 22 hadi 23. Jean chapitre 14. Yohane sura ya 14 5 à 14, mstari wa 5 hadi 14, 22 23. tunaruka kwa 22 hadi 23. Yohane sura ya 14 mstari wake wa 5, tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mungelinijua mimi, mungelimjua na Baba. Tangu sasa munanijua tena mumemuona. Filipo akamwambia, Philippe nous dit, Bwana, Seigneur, utuoneshe Baba, montre-nous le Père, yatutosha. et cela nous suffit. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe hunijui? Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Celui qui m'a vu a vu le Père. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Nayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Munisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La hasa hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, Celui qui croit en moi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizi il en fera les plus grandes. atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. 13. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. 14. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Neno la Bwana. 22 23. Makumi mbili. Ndipo Yuda sio Iskariote akamwambia, Jude. Bwana, itakuwaje kwamba utajidhihirisha kwetu na si kwa ulimwengu? Yesu akamjibu, mtu yeyote akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao yetu kwake. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Shangilia neno la Bwana. Au moins que tu reprends ta place. Na tutakamata nafasi yetu. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin Tuko na furaha siku ya leo parce que Jésus nous aime tellement. maana Yesu anatupenda sana. Il nous a montré la nouvelle année. Ametuonesha mwaka mpya. Il nous a bénis aussi. Ametubariki pia. Nous sommes aussi bénis par la présence des hommes de Dieu. Tumebarikiwa pia na uwepo ya watumishi wa Mungu. Et surtout le Père de notre Père. Na zaidi sana baba ya baba yetu, Qu'on peut appeler grand-père dans notre culture africaine. ambaye tutamuita huko sokulu wetu. Amen. Nous sommes bénis par sa présence. Tumebarikiwa na uwepo yake hapa. Mais aussi pour notre couple. Na tunashukuru pia kwa ajili ya couple yetu, Pour cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder. kwa hii nafasi ambayo umetupatia tena D'être au devant de nous. kukua tena mbele yenu. Je te bénis aussi par ta présence. Na kubariki pia kwa ajili ya uwepo yako. Que Dieu te bénisse. Amen. Mungu akubariki. Amina. L'enseignement d'aujourd'hui Somo ya leo a l'empreinte iko na muhuri de la main de Dieu. ya mkono ya Mungu. Parce que cet enseignement, je l'ai préparé à partir de 3 heures. Maana somo hili nimeanza kuiandaa tangu saa 3. Et à partir de 3 heures, Na kuanza 3 ma femme était en train de gémir. bibi yangu alikuwa iko na
Elle était en point d'accoucher. alikuwa anataka kujifungua, Alors elle était en train de gémir. na alikuwa iko na nungulika pale. Alors imaginez la préparation et les cris. Asa wewe kiangalia tu kumtayarisha na ile masauti Ça veut dire amekuwa. que j'ai écouté les cris et j'ai préparé la prédication. Sikusema nilikuwa nasikia sauti, niko na patenga pia mahubiri. Mais ce qui m'a fortifié, Lakini yeye ambaye niliweka nguvu, elle était en train de prier. alikuwa naomba, Ton serviteur est en train de préparer. mtumishi wako yuko natayarisha. C'est ce qui m'a fortifié en fait que Ni yale ilipatia nguvu kwa ajili nipate kuandaa vizuri. Aujourd'hui c'est le deuxième dimanche. Leo ni dimanche ya pili. Je me souviens le 8 décembre Nakumbuka 2024. siku ya 8 ya mwezi wa 12 J'étais le prédicateur du jour. nilikuwa mhubiri wa siku. Et ce jour-là encore ma femme était en train de gémir pour accoucher. Tena siku ile bibi yangu alikuwa anapiga sauti juu ya kuzaa. Et ce jour-là était différent d'aujourd'hui. Na ile siku ilikuwa tofauti na ya leo. Je me souviens c'est la maman Foïbé qui était l'interprète du jour. Nakumbuka ni mama Foibe ndio alikuwa interprete ya siku. J'étais en train de prêcher Nilikuwa na ubiri à l'église. kanisani, Mais ma pensée était à l'hôpital. lakini mafikiri yangu ilikuwa hospitalini. Parce que j'étais en train de prêcher ici. Maana nilikuwa na ubiri Elle hapa. n'avait pas encore accouché. Alikuwa hajazaa bado. Mais aujourd'hui Dieu a changé l'ordre des choses. Lakini leo Mungu amebadilisha masiku. Au moment où j'ai terminé à préparer la prédication, Wakati nilikuwa namaliza kuandaa mahubiri, il m'a dit aujourd'hui tu ne vas pas pleurer, akasema leo hautalia, tu vas te concentrer sur la prédication seulement. utajiweka kwanza kwa mahubiri ya Et leo. à 7h50 minutes, Na kwa saa moja il y a un nouveau serviteur qui est venu. kuna mtumishi wa mpya alikuja. Le nouveau serviteur Mtumishi wa mpya que je l'ai appelé na nilimuita Royel. 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 Amen. 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 Cette prédication porte l'empreinte de Royel. Hiyo mahubiri inabeba muhuri ya Royel. Amen. Amen. L'autre nom c'est une surprise. Si tu veux connaître l'autre nom, c'est une surprise. Jina yetu iko ya kushangaza kama unataka ujue, lakini iko ya kushangaza kabisa. Depuis le mardi, je nous ai promis de développer un thème. Tangu siku ya pili nilipanga kutenga mahubiri fulani. Que pensez-vous? Ni nini unawaza? Et nous avons parlé de cela mardi et vendredi. Na tuliongelea hiyo siku ya pili na siku ya tano. Et je ne serai pas long dans la révision. Na leo sitasema zaidi cha kukumbuka. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Na maana na vitu vingi ya kuongea siku ya leo. Permettez-moi directement d'attaquer mon message d'aujourd'hui. Niruhusu nizungumzie message ya leo. Aujourd'hui, le thème que je nous ai proposé, Leo somo ambayo tutasoma nous l'avons intitulé tumeliita Maître. weka Maître, mwalimu. Thomas, Philippe, Filipo et Jude na Yuda ont des questions. wako na maswali. Maître, Mwalimu Thomas, Toma, Philippe Filipo et Jude na Yuda ont des questions. wako na C'est maswali. là le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Hiyo ndio somo ambalo tutasoma leo. Il y a Thomas qui a une question, Kuna Thomas ambaye kuna il y swali. a Philippe qui a une autre question, Kuna Filipo ambaye kuna swali et il y nyingine. a Jude qui a l'autre Na question. kuna Yuda pia ambaye kuna swali Je ne nyingine. sais pas si je vais terminer, Sijui kama nitamaliza. mais je vais m'arrêter là où Dieu va me dire de m'arrêter. Lakini ashia pale kwenye Mungu atataka niachie. Je ne suis pas venu pour tout terminer. Sikukuja kwa ajili ya kumaliza yote. Donne-moi la main en fait que nous entrons dans notre Amen, amen. enseignement. Dans Matthieu chapitre 10, verset 2 Mathayo à 4, mbili hadi 4. la Bible nous parle des disciples de Jésus-Christ. Biblia inatuambia juu ya watumishi wa Yesu Kristo. On nous parle de 12 disciples. Wanatuambia juu ya mitume 12. Et ces 12 disciples Na wale mitume 12 sont catégorisés dans 3 groupes. wamepatanishwa kwa sehemu tatu. Il y a le premier groupe, Kuna sehemu ya kwanza c'est le groupe des leaders. ni sehemu ya waongozi. Et dans le premier groupe des leaders, Na ndani ya sehemu ya kwanza ya waongozi nous avons Pierre, kuna Petro, nous avons Jean, kuna Yohane, nous avons Jacques, kuna Yakobo et nous avons André, frère de Pierre. na kuna pia Andrea ndugu ya Petro. Dans le deuxième groupe, Ndani ya sehemu ya pili on voit les disciples qui sont passionnés pour la mission. tunawaona mitume ambao wana hamu ya kufanya kazi. Et ici, il y a 4 disciples aussi. Na hapa kuna mitume 4. Ici, nous avons Philippe. Hapa kuna Filipo, Ici, nous avons Thomas, kuna Thomas, Matthieu, kuna Matayo et nous avons aussi na kuna pia celui qu'on appelle Barthélemy. yule wanamuita Bartholomayo. Et le troisième groupe, Na sehemu ya tatu nous avons Jacques, kuna Yakobo qu'on appelle fils d'Alphée. ambao wanaita mwana wa Alfeo. Nous avons Simon le Zélote. Kuna kwa
Philemon, non? Celui qu'on appelle Judée. Na kuna pia Yuda. Et nous avons Judas Iscariote. Na kuna pia Yuda Iscariote. Pourquoi parler de tous ces groupes? Kwa nini tuzungumzie sehemu yote hii? Parce que les gens qui ont posé des questions. Maana watu walioswali swali Dans Jean chapitre 14. ndani ya Yohana sura ya 14, Tous n'étaient pas dans les premiers groupes. wote hawakuwa kwa sehemu ya kwanza. Parce que dans les premiers groupes, on voit des gens qui étaient proches de Jésus. Maana kwa sehemu ya kwanza tunaona watu waliokuwa karibu na Il y Yesu. avait une question importante. Kungelikuwa swali ya msingi, C'est Pierre qui devait poser la question. ni Petro angeswali hiyo swali, Ou soit Jacques, wala Yakobo ou bien Jean. wala Yohane. Mais ceux qui ont posé des questions, Lakini wale walioswali, il y a des personnes qui sont dans le deuxième groupe. kuna wawili walioenda sehemu ya pili Et le troisième, et il y a le troisième groupe. na watatu kuenda sehemu ya tatu. Et quand nous parlons de Thomas, Na wakati wanazungumzia Thomas, dans la Bible, quand on parle de Thomas, na Biblia wakati wanazungumzia Thomas, les gens parlent de Thomas comme la personne qui est incrédule. wanamzungumzia kama mtu ambaye hajui maandiko. Et il y a un terme que je suis en train de préparer sur la vie de Thomas. Na kuna somo hili kunatayarisha kuhusu maisha ya Thomas. Thomas est considéré comme la personne incrédule. Thomas ni kama mtu ambaye hajui maandiko. Il n'a pas cru au Seigneur Hakuamini Yesu. lorsque lui a dit que Jésus est ressuscité. Wakati kwambia Yesu amefuka. Mais il y a tout un enseignement qui est caché dans la vie de Thomas. Lakini kuna mafundisho yamefichwa na maisha ya Thomas. Quand on parle de Philippe, Wakisemea cha Filipo, Philippe était une personne qui était passionnée pour l'évangile. Filipo alikuwa mtu ambaye kuna hamu ya kuzungumza juu ya evanjili. Dans Jean chapitre 1 verset 45, Na Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, c'était la prédication de Jésus-Christ. alisikia mafundisho ya Yesu Kristo Il est parti évangéliser Nathanaël. na akaenda mhubiri Nathanaeli. C'est-à-dire que Philippe était passionné pour l'évangile. Ni kusema Filipo alikuwa na haja ya injili. Dans Jean chapitre 6 verset 7, Na Yohana 6 mstari wa 7, il est la personne qui a interpellé la conscience de Jésus. ni mtu wa pekee ambaye alikumbusha dhamiri ya Yesu Kristo. Pour dire que même si on achetait les pains de 200 deniers, ça ne va pas suffire. Akasema kwamba hata kama tunauza mikate nyingi haitatosha. Et dans Jean chapitre 14, il vient poser une autre question Na importante. Yohana mstari ya sura ya 14 na swali nyingine. Et Jude Na Yuda est parmi les disciples qui n'étaient pas connus. yuko katikati ya mitume ambao hawakujulikana. Et les gens les confondent souvent avec Judas Iscariote. Na watu wanafanya sana vitu wale kumulinganisha na Judas Iscariote. Mais Jude est celui qui a écrit l'épître de Jude. Lakini huyu Yuda ni yule ambaye aliandika kitabu ya Yuda. Et souvent quand on cite les disciples de Jésus-Christ, Na mara nyingi wakiwataja mitume wa Yesu, on l'appelle Thaddée. wanamuita Thaddée. Quelle est l'importance des questions de Thomas, Philippe et Jude? Ni nini maana ya maswali ya Thomas na Yuda? Ce que vous allez comprendre aujourd'hui, Yeye mtafahamu leo, quand il y a quelqu'un qui pose trop de questions, wakati kuna mtu anaswali maswali nyingi, les gens pensent qu'il est curieux. watu wanasema kwamba hajui kitu. Il y a d'autres qui pensent qu'il est orgueilleux. Na watu wengine wanasema kwamba iko mwenye chuki. Mais laisse-moi vous dire ceci. Lakini acha nikwambie hivi, Poser des questions, c'est bien. kuuliza maswali ni mzuri. Celui qui pose des questions, Anayeuliza il n'est pas ignorant, haiko mwenye kujua, mais il est conscient de son ignorance. lakini anadhamiri kwa yale ambaye hajui. Il sait qu'il ne sait pas, Anajua kwamba hatambui. c'est pourquoi il pose des questions. Ndio maana na swali. Dans la vie, si tu veux avancer, Katika maisha ukitaka kuendelea, tu dois avoir la culture de poser des questions. inabidi uwe na namna ya kuswali. Si tu ne sais pas quelque chose, demande. Kama hujui kitu uliza. Il y a des choses que tu demanderas à Dieu et Dieu va te répondre. Kuna vitu utamuuliza Mungu hata kujibia. Et d'autres, Dieu te demandera de poser la question à ton prochain qui est à côté de toi. Na vingine Mungu atakwambia mswali jirani wako atapatia Le jibu. problème des gens, Shida ya ils watu ne veulent pas poser des questions, hawataki kuswali. ils pensent tout connaître. Watu wanasema kwamba wanajua yote. Dans la vie, tu ne connais pas tout, Ndani ya maisha hujui yote. tu es limité par le temps. Uko na mipaka ndani ya C'est wakati. pourquoi tu dois poser des questions. Ndio maana nakupili ulize maswali. Dans l'évangile selon Jean, Ndani ya Injili kutokana na Yohane, au premier chapitre, au 12e chapitre, ndani ya chapter ya kwanza hadi ya 12, ici il y a la révélation de Jésus-Christ. hapa kuna ufunuo wa Yesu Kristo. Du 13e chapitre au 17e, Ndani ya sura ya 3 hadi 16, ici il y a les enseignements que Jésus est en train de donner à ses disciples. hapa kuna fundisho ambalo Yesu mwenyewe anapatia mitume. De 20 à 21, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ndani ya sura ya 12 hadi 11 ni ufufuko wa Yesu Kristo. Alors au chapitre 14, Ndani ya sura ya 14, pour que l'enseignement de Jésus-Christ ait place, ili somo la Yesu Kristo pate nafasi, c'est Thomas, Philippe et Jude qui ont occasionné cet enseignement. ni Thomas, Filipo na Yuda ambao walifanya ile nafasi. Lorsque
akawajibu Et il a commencé à enseigner. na akaja kufundisha. C'est-à-dire que si Thomas n'avait pas posé la question, Kusema kama Tomasa ni swali, l'évangile selon Jean serait incomplet. pata sura yake kamili. Si Philippe n'avait pas posé les questions, Kama Filipo ni swali, L'évangile selon Jean serait incomplet. evanjili kulingana na Yohana ingekuwa haina nafasi yake. Jésus dans le chapitre 14, Yesu ndani ya sura ya 14 il commence à enseigner anatufundisha dans la maison de mon père. ndani ya nyumba ya baba yangu Il y a plusieurs demeures. kuna nafasi nyingi. Croyez à moi Amini kwangu et croyez à mon père. na muamini pia baba Parce yangu, que je veux vers le père. kwa sababu naenda kwenye baba Et vous savez où je vais. na mnajua mahali naenda. Comment ça a été Jésus? Tomasa akamswali Yesu, Il dit ce n'est pas possible. haiwezekani. Toi tu nous dis, Wewe unatuambia nous savons où tu vas, tunajua mahali unaenda, alors que nous là, itapokuwa sisi hapa on ne sait pas là où tu vas. hatujui mahali unaenda, Comment est-ce qu'on sera les chemins? namna gani tutajua njia? Il pose à Jésus la question. Anamswali Yesu swali, Si toi tu nous dis, kama wewe tu unatuambia vas vers le Père, unaenda kwenye baba et nous savons les chemins, na tunajua njia, nous ne savons pas là où tu vas, hatujui kwenye unaenda et comment est-ce que nous pouvons connaître les chemins? na namna gani tutatambua njia. Le problème de Thomas, Shida ya Toma, il ne connaissait pas les chemins. hakukuwa najua njia, Et il a dit ceci, na akasema hivi, si on ne connaît pas, kama hatujui on n'a pas le pouvoir. hatuna uwezo. C'est la connaissance Ni ujuzi qui donne le pouvoir. ndio unaleta uwezo, Celui qui sait ndio unaleta pua, a le pouvoir. ndio kuna uwezo. Mais si tu ne sais pas, Lakini kama tu hujui n'as pas le pouvoir. hauna uwezo, Alors il dit à Jésus, na akasema Yesu, toi tu pars chez le Père. wewe unaenda kwenye baba Comme nous ne connaissons pas là où tu vas, na si hatujui kwenye unaenda, on n'a pas le pouvoir. hatuna uwezo. Je suis venu te dire, Nimekuja kukwambia la vie, maisha ce n'est pas seulement ce que tu as, haiko tu yale ambayo mais kunayo, la vie, lakini uzima c'est ce que tu sais. ni yale unayojua, Ce que tu as peut passer, yale ulio nayo imepita, mais ce que tu sais ne peut jamais lakini passer. yale unayotambua haitapita Je kamwe. suis venu te dire, Nimekuja kukwambia garde bien ce que tu sais, weka vizuri yale unayojua, parce que c'est votre richesse. maana hiyo ndio utajiri wako. Ce que tu sais, Yale c'est unayotambua votre richesse. ni utajiri wako. Aujourd'hui, tu peux connaître à faire des briques, hein, Leo unaweza kutambua kufanya vitu, mais tu n'as pas l'argent aujourd'hui. lakini una pesa leo, Mais ce que tu sais, lakini yale a unayotambua le pouvoir de te donner l'argent au futur. inaweza kupata pesa Tu kesho. peux connaître à faire la couture, Unaweza jua kushona nguo, mais tu n'as pas d'argent. hauna pesa, Mais si tu sais, lakini kama unajua, je suis venu te dire, nimekuja kukwambia tu peux ou ne pas avoir l'argent aujourd'hui. unaweza wala hapana kuwa na pesa Mais leo, celui qui sait, lakini kama unajua peu importe le temps, itaingalau wakati il y aura un temps où il y aura l'argent. kuna muda kutakuwa pesa. Garde bien ce que tu sais. Weka vizuri unayotambua, Ne néglige pas ce que tu sais. usizarau yale ambayo Parce que unajua, ce que tu sais, c'est un pouvoir. maana yale unajua ni uwezo. Ce que tu sais, c'est un pouvoir. Unayejua ni uwezo, La connaissance que tu as, c'est un pouvoir. ujuzi ulionayo ni uwezo. Dieu ne t'a pas donné l'argent, Mungu akupatia pesa, mais il t'a donné la connaissance. amekupatia Si ujuzi. Dieu te donne la connaissance, Kama nakupatia elimu, c'est lui qui sait. yule anayejua Il fait naître de l'argent là où il n'y a pas d'argent. anazalisha pesa baada ya Je kuwa na lève pesa. ma main et je prie dans Nainua mikono, naomba kwa que Dieu te donne l'intelligence. Mungu akupatie Que tu ne akili. sois pas ignorant. Usikuwe mwenye Que tu sois la kujua, personne qui sait. ukuwe yule ambao unajua. Que Dieu ouvre les portes dans ta Mungu vie. amefungua maisha, milango imeshafungwa. Amen. Amen. Avoir la connaissance, Kukuwa na elimu c'est avoir le pouvoir. ni kukuwa na uwezo. Et dit la deuxième chose, Anasema ya pili, si nous ne connaissons pas, kama hatujui, nous n'avons pas le pouvoir. hatuna uwezo. Et le deuxième problème, Na shida ya pili, comme nous ne connaissons pas, sisi hatujui, nous avons le problème de la destination. tuna shida ya kwenye On tunaenda, ne sait pas là où on va. hatujui kwenye tunaenda. Celui qui n'a pas de connaissance, Yule ambaye hana il ujuzi ne sait pas là où il va. hajui mahali anaenda, Mais celui qui est emporté par n'importe quel. ni yule anayebebwa na upepo yote. Cette année, tu seras béni. Mwaka huu utabarikiwa Si tu sais d'abord, kama una elimu et kwanza, si tu sais là où tu vas. na kama unajua mahali unaenda. Cette année, ne cherche pas à t'embrouiller dans beaucoup de Mwaka choses. huu usitafute kucheza na vitu vingi, Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit de faire. jiweke sana kwa yale Mungu amekupatia Moi, ufanye. je ne veux pas tout faire. Mimi sitafanya Je yote, ne veux pas tout connaître. sitaki
sitaki kujua vyote, mais je veux faire ce que Dieu m'a déjà enseigné. lakini nitafanya ile vile Mungu amenifundisha tayari. Le problème de la destination. Shida ya mahali tunaenda. Et selon Thomas, Na kulingana na Thomas, pour connaître les chemins, ili tujue njia, il faut connaître la destination. inaomba tujue mwelekeo. Pour connaître les chemins, Ili tujue njia, il faut connaître la destination. inaomba tujue mwelekeo. Alors Jésus répond à la question de Thomas. Asa Yesu akamjibu Thomas, Tu te poses la question du chemin. unajiswali kuhusu njia. Je ne vais pas te montrer un chemin construit par l'homme, Sitakuonesha njia ambayo imejengwa na mwanadamu, mais je vais te montrer un chemin personne. lakini nitakuonesha njia ambayo ni mtu. Ce que je suis en train de dire, Yale ambayo ce kunasema n'est pas un chemin qui a été goudronné par les Chinois, haiko njia ambayo imetengenezwa na mais Washinwa, c'est un chemin personne. lakini ni njia ambayo ni mtu. Ce n'est pas un chemin où il y a des pots, Sio njia ambayo iko na vilalo, mais c'est un chemin personne. lakini ni njia ya mtu. Et dit à Philippe, Na akasema na Filipo, à Thomas plutôt, anasema na Thomas, c'est lui qui est en train de chercher. yule Mungu Le unatafuta, chemin qui est en train de chercher, njia Mungu unatafuta je le suis. ndiyo mimi. Moi, je suis le chemin. Mimi ndimi Je njia. suis venu te dire, Nimekuja il n'y kukwambia a pas plusieurs chemins, hauna njia il nyingi, n'y a qu'un seul chemin. kuna njia moja C'est tu, Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Celui qui trouve Jésus Yule anayepata dans le Yesu, chemin de la réussite. iko na njia ya Celui qui ushindi. trouve Jésus Anayepata dans le Yesu, chemin de la richesse. iko na njia ya Celui utajiri. qui trouve Jésus, Anayempata Yesu, il a le chemin du mariage. iko na njia ya ndoa. On peut te montrer plusieurs chemins. Wanaweza kupatia njia nyingi, On fait ceci, tu auras le mariage. fanya hivyo utapata ndoa. C'est faux. Hiyo sio Moi, je kweli. connais le seul chemin. Mimi najua njia ya upekee. Celui qui trouve Jésus, Anayempata Yesu c'est bien lui le chemin ndiye Yesu njia qui te conduira atakaye kuongoza à l'homme de ta vie. kwa mtu maisha yako. Et quand Jésus te conduit, Na wakati Yesu il anakuongoza, maîtrise bien le chemin. anajua kweli njia, Il ne maîtrise pas une partie du chemin. haipati tu sehemu ya kwanza Il tu, connaît la totalité du chemin. anajua njia yote. Cette année, Mwaka huu Jésus n'est pas seulement Alpha, Yesu sio mwanzo il tu, est aussi Oméga. iko pia mwisho. Il s'est révélé au début, Kama amefunuliwa kwako il leo, sera aussi à la fin. atakuwa pia kesho. Tu me poses la question, Unaniswali tena, si Jésus est Alpha, kama Yesu ndio il mwanzo, est aussi Oméga. iko pia mwisho, Alors au milieu, qui hasa est katikati nani tutatafuta? On l'appelle Emmanuel, hein? Tunamuita Parce Emanueli, que c'est le Dieu qui est avec toi. maana iko pamoja Il nasi. s'est révélé au début de l'année. Alijifunua mwanzo wa Même mwaka, à la fin de l'année, il va se hata révéler. mwisho wa mwaka alijifunua, Au milieu de l'année, il va se katikati ya révéler. mwaka alijifunua, Il te conduira jusqu'à ta réussite. atakuongoza mpaka mwisho. Je suis venu te dire, hein, Nataka kukwambia toi tu n'es pas venu en 2026 wewe ukuja kwa mwezi huu pour visiter l'année, kwa kushuhudia tu mwaka, mais tu es venu lakini umeingia pour vivre les bontés de kwa l'année. kuishi baraka za mwaka. Je suis venu te dire, Nataka kukwambia tu n'es pas venu accompagner les autres en haukufika 2026. kusindikiza wengine na mwaka Tu huu, es venu vivre ce que tu as déjà umekuja vécu. ishi baraka na Mungu amekuandalia. Je suis venu te dire, Nataka kukwambia peut-être que tu as passé toutes les autres années saa zingine umepitiza miaka nyingi ya dans la jana souffrance. ndani ya mateso, Mais cette année, lakini mwaka la huu question que tu te posais, swali uliokuwa unajiswali Jésus a déjà répondu. Yesu ameijibia. Il est le chemin. Yeye ndiye njia J'ai pris le chemin. na haiko tu njia, J'ai pris le chemin. anaomba njia Il te conduise jusqu'à ikuongoze mpaka le chemin. njia. Alors quand j'ai consulté, Na wakati nilitembelea kidogo, si Jésus est le chemin, kama Yesu ndiye njia, qu'est-ce que veut dire chemin? ni nini inataka kusema njia? Il y a une première définition que j'ai retenue. Kuna vitu tatu ambazo nilibana hapo. Si Jésus est le chemin, Kama Yesu ndiye njia, cela veut dire que ili nataka sema Jésus est la bonne manière de se conduire. Yesu ni namna nzuri ya kujiongoza. Quand il est le chemin, Kama yeye ni njia, il te donne la bonne manière de se conduire. anakupa namna nzuri ya kujiongoza. C'est-à-dire que toi, tu n'auras pas la conduite de tout le monde. Ni kusema wewe utakuwa na namna ya kuongozwa na watu wengine. On verra une distinction entre ta conduite et celle des autres. Wakikuona wataona utofauti kati yako na wengine. Je suis venu te dire aujourd'hui, Nimekuambia dans leo, tout ce que tu vas faire, kwa yote utafanya on verra une différence. wataiona utofauti. On dira qu'est-ce que toi tu fais pour être ce que tu es. Watasema ni nini ulifanya nipate kwa ya Et toi Mungu. tu vas répondre, Na wewe utasema moi-même je ne sais pas mimi comment, mwenyewe sijui, mais je sais celui qui s'appelle le chemin. lakini najua yule ambaye ni njia Il me donne la conduite qu'il nous a. ananipatia mwenendo ya mtu On mwenyewe. va te dire que toi tu as touché au fétiche. Watasema umegusa mfumo, Ce n'est pas le fétiche, haiko ulosi, mais c'est parce que ta conduite n'est pas comme celle de. lakini kwa sababu mwenendo yako iko kama ya wale wengine. Deuxième des choses, Kitu ya pili, le chemin signifie njia inamaanisha la nouvelle façon de penser.
namna nyingine ya kuwaza. Quand Jésus est ton chemin, Kama Yesu, wakati Yesu ni njia yako, il te donne la nouvelle façon de penser. anakupa namna nyingine ya kuchunguza. C'est-à-dire que toi, tu n'auras pas de pensée de pauvreté. Ni kusema wewe utakuwa na mafikiri ya Des umaskini, pensées qui vont t'enrichir. utakuwa na mafikiri ya kupatia Une utajiri, pensée qui va t'amener au-delà des limites de utakuwa na mawazo ya kupatia mbalimbali na mipango ya watu. les chemins aussi signifient Na njia inaonyesha tena c'est décider. kujiamua, C'est décider. kuamua. Si Jésus est ton chemin, Kama Yesu ni njia yako, il est votre manière de se conduire, iko namna yako ya kuongozwa, de penser ya kuchunguza et de décider. na kujiamua. J'ai pris ces trois choses dans ta vie. Ninaomba vitu hizi tatu maishani Que mwako. Dieu te donne la bonne conduite, hein? Mungu akupatie mwenendo mzuri, Les bonnes pensées, mafikiri mema, les bonnes décisions. na pia kujiamua La bonne mema, conduite, mawazo mema, des bonnes pensées mawazo mema, et des bonnes décisions. na pia kujitambua mema. Cette année, tu seras face à un fait Mwaka huu utakuwa katikati ya vitu, et Dieu va te donner une décision. Mungu atakupatia amri moja Et ça va changer toute ta vie. na itabadilisha maisha yako yote. Tu sais qu'il y a un oui qui peut changer ta vie. Unajua kwamba kuna ndio ambaye itabadilisha maisha yako. On te dit je t'aime. Wanakwambia nakupenda, Tu dis oh, donne-moi encore un mois de réflexion. au wanasema nipatie tena mwezi moja ya kuchunguza. Ce n'est pas un examen de temps. Haiko examen. Quelqu'un te donne la bonne décision, dis oui seulement il faut continuer. Mungu akupatie namna nyingine ya kuchunguza. Nous sommes dans un cercle de vitesse. Tuko ndani ya kizazi ya kukimbia. Quand toi tu demandes un mois, Ukiomba mwezi moja, il y a la fille du ministère de combat qui a déjà arraché. huko mdada mmoja wa kukomba kule ameongola tayari. Tu attends un mois de prière, lui a déjà arraché directement. Wana ngoja mwezi moja maombi yao ameongola Il tayari. viendra dire oui, c'est le moment où on a déjà programmé la dot. Utapenda sema ndio na umetangaza tayari si kuleta mali. Cette année, j'ai pris qu'elle te donne la Sasa mwaka huu naomba Mungu akupatie namna ya que ça kuamua. ne tarde pas. Isiangalie Que isi ton oui soit oui au moment opportun. ndio yako kuwe ndio kwa wakati unaofaa. Que tu dises oui au moment que tu as Uongee ndio kwa wakati ambao Mungu ça, amepanga. ça va changer ta vie. Ile itabadilisha maisha yako. Il dit à Philippe aussi, Anasema na Filipo, je suis aussi la vérité. mimi ni ukweli pia. Je suis la vérité. Mimi ni kweli. Pourquoi je suis la vérité? Kwa nini mimi ni Tout kweli? ce que vous avez entendu, Yote ambao mmesikia c'est faux. hiyo sio kweli. Ce que moi je suis, Yala mimi c'est la ni vérité. ni ukweli. Je suis venu te dire, Ninakwambia ce qu'on t'a dit, yote ambao nimekwambia si ta vie, ndani ya maisha yako c'est faux. hiyo sio Ce kweli. que Jésus va dire, Yala ambayo Yesu aliongea hiyo ndio c'est kweli la vérité. na ni ukweli. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ni nini nimekwambia? Toi, tu n'avanceras pas. Ni kusema utaendelea, Tu ne vas pas te marier. leo utaolewa, Toi, tu seras la personne leo utakuwa mtu qui va souffrir. ambaye atateseka. Ils ont dit, Wamesema mais Jésus n'a pas dit. Yesu hajaongea. Et je vais te dire aujourd'hui, Yala nitakwambia leo, si Jésus n'a pas encore dit, kama Yesu hajaongea, ne considère pas les paroles des gens. usipende yale maneno ya watu. On sait que j'aime avec Jésus. Yala mimi napenda na Yesu. Il ne veut pas parler au premier moment. Hataki kuongea kwa sehemu ya Il kwanza. veut que les gens terminent à parler Anataka watu wamalize kuongea et qu'ils donnent leur conclusion. na walete mwisho yao, Afin que lui aussi vienne avec son histoire. ili yeye pia akuje na mwanzo Et yake. là où l'histoire des hommes a été terminée, Na mahali historia ya watu c'est liisha, là où Jésus va commencer. ni hapo Yesu ataanzia. Ils ont dit, Wameongea, toi tu vas mourir. wewe utakufa. Jésus attend, Yesu il amesikia, met la conclusion. wametia mwisho. Et Jésus vient, il commence aussi. Yesu anakuja na Il kuanza, dit, anasema toi tu ne vas pas mourir, wewe utakufa, mais tu vas vivre. lakini utaishi. C'est pourquoi Ndio maana ils lui ont donné le poison. wamempatia sumu, Ils pensent que tu vas mourir. wakizani utakufa. Après 2 jours, Baada ya siku ils mbili viennent constater wanakuja qu'il est kuona en train de grossir. umeenda kunenepa, Et on sait vraiment. wanajiswali tena Est-ce que celui qui a été empoisonné aussi? namna gani mtu ambaye alikuwa amepata sumu amenenepa. Ils ont dit, mais Jésus a conclu. Waliongea lakini Yesu amemalizia. Laisse les gens parler. Acha watu waongee, Laisse les gens parler. acha watu Laisse waongee, les gens publier. acha watu watangaze, Laisse les gens commenter. acha watu waseme Ils sont en train de commenter. wamesema nini, Mais la vraie conclusion, lakini mwisho mema c'est ce que Jésus va ni yale dire. Yesu ataleta. La vraie conclusion, Mwisho mema c'est ce que Jésus va ni dire. yale Yesu ataleta. Je suis venu te dire, Nimekuja kuambia ne considère pas les paroles des gens, usipende sana maneno ya watu, mais considère ce que Jésus va te dire. lakini penda sana maneno Yesu atakwambia. Jésus est la vérité. Yesu ndiye kweli, La seule vérité que je sais, ukweli ya upekee ambao najua. toi tu es d'une race bénie. Wewe ni sura umebarikiwa. Toi tu es une personne qui ira trop loin. Wewe ni mtu ambaye tena mbali Toi tu sana. es une personne qui n'est pas normale. Wewe ambaye uko mtu ambaye sio Tu kawaida. es extraordinaire. Wewe ni mtu asiye Je kawaida. suis venu dire à l'église Mina, Nimekuja
kusema na minape leo. Nous ne sommes pas l'église comme les autres églises. Hatuko kanisa kama mengine makanisa. Oh, église minape. Oh, kanisa minape. Vous n'irez pas trop loin. Amwende sana mbali. La vérité que je sais. Ukweli naye atambua. Jésus a dit. Yesu alisema. C'est moi qui ai commencé cette bonne œuvre. Ni mimi nilianza kazi hii. Et c'est moi qui va l'achever. Na ni mimi nitayamaliza. Et ce que j'aime avec Jésus. Yeye anapenda na Yesu. Jésus n'est pas comme Joseph Kabila. Yesu hayuko kama Joseph Kabila. Joseph Kabila est venu. Kabila alisema nakuja. Il a promis 5 chantiers aux Congolais. Akatangaza chantier 5 kwa C'est Goma. lui qui te promet un chantier. Yule anakuaidia chantier. Il commence une œuvre. Anaanza Et kazi. il ne termine pas. Lakini hayamalize. C'est seulement un exemple parce que c'est un chantier. Anakuonyesha tu picha kwa maana ni chantier. Mais Jésus ne promet pas de chantier. Lakini Yesu atangaza chantier. Jésus promet une maison bâtie. Yesu anakupatia nyumba imeisha. Et il n'est pas comme le président là. Haiko kama ule rais. 5 chantiers à mon conseil. Hiyo chantier ya mkuu. On a boutonné 30 km. Walitengeneza barabara. On se limite par là. Wakaishepa. Dans une école, kwenye shule on met 4 bâtiments. Wanatia bâtiment ile. On se dit on a une mpiganishe là. Il a promis 5 chantiers. Aliandaa vitu 5. Mais ce que j'aime avec Jésus, yanapenda na Yesu. Quand il commence, awakisha anja kitu. Il part jusqu'à la fin pour anaenda mpaka hii mwisho mpaka kumaliza. Dieu commence ce qu'il a commencé dans Mungu commencé dans amalize na mimi ameanza maishani mwako. Il termine ce qu'il a commencé dans amalize yale ambayo alianza kwako. Il termine ce qu'il a commencé dans ta vie. Amalize yale ambayo alianza. Il t'a promis le mariage. Alikupromettre mariage. Qui est au niveau du fiançailles. Uko kwa sehemu ya uchumba. Ce n'est pas la fin. Haiko mwisho. J'ai pris qu'il termine ce qu'il a commencé. Ninaomba maliza ambayo ameanza. Il t'a promis une parcelle. Amekuandalia. Mais la parcelle n'a pas de sens si on n'a pas construit. Lakini uwanja haina maana kama imejengwa na. Il termine ce qu'il a commencé. Amaliza ambayo ameanza. Il t'a promis le commerce. Alikuandalia yani commerce. Le commerce n'a pas d'importance s'il n'y a pas de profit. Commerce haina maana kama kuna yala mbeko ndani kama. Termine ce qu'il a commencé. Amaliza la ambayo alianza. La prière que tu vas commencer à prier. Maombi utaanza kuomba. Dieu termine ce qu'il a commencé. Asema Mungu maliza ambayo alianza. Dieu achève tous les chantiers qu'il a commencé. Bwana malizia jengo yote ambayo alianza. Arrêtez de prier. Niko naomba. Tous les chantiers inachevés dans jengo yote ambayo haijaisha kwako. Que Dieu les achève en nom de Jésus. Mungu ayamalize kwa jina la Yesu. Et tout ce qui n'est pas achevé. Yote ambayo haijamalizika. Que Dieu les achève au nom de Jésus. Mungu ayamalize kwa jina la Yesu. Tous les projets inachevés. Mipango yote ambayo ils sont achevés au nom de Jésus. Imalizike kwa jina la Yesu. Même cette église, hata kanisa hili ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. Haiko ile Mungu alituandalia. Il nous a promis l'église. Alituandalia Il nous kanisa. a pas promis un chantier. Hakutupromettre chantier. Il achève ce qu'il a commencé. Amalizie chantier. On ne veut pas se limiter ici. Hatutaishi hapa. Nous irons jusqu'au bout. Tutaenda mpaka mwisho. Toi aussi tu iras jusqu'au bout. Wewe pia utaenda mpaka Tu mwisho. iras jusqu'au bout. Utaenda mpaka Tu mwisho. iras jusqu'au bout. Utaenda mpaka mwisho. Dans ton foyer. Ndani ya uchumba wako. Même s'il y a des troubles, hata kama kuna shida. Que Dieu achève ce qu'il a commencé. Mungu amaliza aliyoanza. Même s'il n'y a pas quelque chose. Hata kama kuna kitu. Même s'il manque l'argent. Hata kama unakosa pesa. Si Dieu t'a donné la femme, kama Mungu akupatia il mke. ne peut pas échouer de te donner les moyens pour subvenir aux besoins. Hawezi kukosa kupatia vitu ili uweze kushukuru. Que Dieu te donne les moyens. Mungu akupatie vitu. Deuxième des choses. Kitu ya tatu. Il dit à Thomas. Anamwambia Thomas, je suis la vie. Mimi ni uzima. Jésus c'est la vie. Yesu 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 ni uzima. Il n'a pas la vie. Haiko na uzima. Il est la vie. Yeye ni uzima. Il n'a pas la vie. Hana uzima, mais il est la vie. Mais yeye ni uzima. Jésus n'a pas les chemins. Yesu hana njia. Il est le chemin. Yeye ndiye njia. Jésus n'a pas la vérité. Yesu hana ukweli. Il est la vérité. Yeye ndiye kweli. La vérité n'est pas une chose. Ukweli sio kitu. C'est une personne. Ni mtu. La vie n'est pas quelque chose. Uzima haiko kitu. La vie c'est une personne. Uzima ni mtu. Les gens disent, watu wanasema, si tu as l'argent, wakati una pesa, tu as la vie. Uko na uzima. Allez-y demander à ceux qui sont au cimetière. Enauliza wale ambao kwenye makaburi. Ils avaient l'argent. Walikuwa na pesa nyingi. Mais pourquoi ils sont morts? Hata kwa nini wamekufa? Parce que l'argent ne garantit pas la vie. Kwa sababu pesa haionyeshi mara moja uzima. Mais c'est celui qui s'appelle la vie. Lakini mtu ambaye jina lake ni uzima. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Pourquoi il dit à Thomas que je suis la vie? Kwa nini anamwambia Thomas kwamba mimi ni uzima? Celui qui a la vie, yule aliye na uzima a le pouvoir. iko na uwezo. Le pouvoir existe lorsque tu as envie.
Uwezo inapata nafasi wakati una uzima. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, Ndio maana Yesu alisema na Yoshua, tant que tu vivras, wakati utaishi, personne ne tiendra devant toi. hakuna atakayekuja mbele yako. Celui qui est en vie, Yule ambaye yuko mzima, il n'y a aucune chose qui peut le résister. hakuna kitu ambaye atasimama mbele yake. Cette année, Mwaka huu j'aimerais que tu sois en vie. ninapenda upate kuwa Je mzima. vais me poser la question. Utaniswali, Parce que comment est-ce que tu me dis d'être en vie alors que je suis en vie? mchungaji, naonekana na unaniambia nikuwe mzima na niko hai. Je ne sais pas en Swahili, mais en français. Asijue Kiswahili lakini Il y Mfransi. a la différence entre vivre et survivre. Kuna tofauti kati ya kuishi na kuishi tena. Vivre et survivre. Kuishi na kuishi tena. Quand on parle de survivre, Wakizungumza kuishi tena, c'est la personne, ni mtu lorsqu'il y a eu un danger, wakati kulikuwa shida, Dieu l'a sauvé, Mungu alimwokoa, il est sorti du danger, akatoka kwenye shida, il a survécu. akaishi tena. Ça c'est survivre. Hiyo ni kuishi C'est-à-dire tena. que la personne est venue du danger. Ni kusema mtu ametoka kwenye Il shida, a été retiré du danger. alitoka kwenye shida. Mais quand on parle de vivre, Na wakisemea tu c'est kuishi avoir toutes les capacités, toutes les facultés humaines. ni kukuwa na kila kitu ambaye inaonyesha mwanadamu, Être en bonne santé. kukuwa na afya bora. Et quand je parle de la bonne santé, Nikizungumzia afya pas bora, seulement la santé physique. bila tu afya yako ya kimwili, Être en bonne santé spirituellement. kukuwa na afya bora ya kiroho, Être en bonne santé émotionnellement. kukuwa na afya bora kwenye akili, Être en bonne santé financièrement. kukuwa na afya bora kwenye pesa, Parce que tu peux être en bonne santé physiquement. kwa sababu unapaswa kuwa na afya bora kwenye picha yako sio Mais bora. quand tu n'as pas d'argent, Lakini kama una pesa, tu vas souffrir de paludisme. utakufa magonjwa ya paludisme. Maladie itakusumbua parce qu'il y a une franga. Ndio. Il y a d'autres maladies qui ne demandent pas les médicaments mais l'argent. Kuna magonjwa mengine hayaombe dawa lakini naomba pesa. Il y a des maladies lorsque tu touches pas l'argent comme ça. Kuna magonjwa mengine ukipata pesa na magonjwa yanakimbia. J'ai pris que Dieu te donne l'argent, c'est bon. Naomba Mungu akupatie pesa mwaka C'est huu. la vie que tu es en train de mener là. Unajua maisha unapitia Et leo. tu penses que c'est la vie. Unasema kama ni Tu maisha. es en train de me dire parce que tu manques d'argent. Unaniambia kwa sababu unakosa pesa. Et c'est pourquoi Dieu ne peut jamais permettre aux bandits de venir chez toi. Unajua kwa nini Mungu hataruhusu mabandi wengi kwako? Parce qu'il y aura deux dangers que tu vas courir. Kwa sababu kutakuwa shida mbili ambazo utapitia. Premier danger, Ya kwanza, tu as fermé les portes. ulifunga milango. Ils vont se battre avec les portes. Watapigana milango. Avec cette colère, ils entrent dans la maison. Na hiyo shida wanaingia kwa nyumba yako. Arrivé dans la maison, Kufika ndani ya on nyumba, te demande l'argent, tu n'as pas l'argent. wanakupa pesa hauna pesa. Deux colères. Shida Il mbili. a dit qu'on te tape d'abord pour parce que tu as fermé la porte. Ni kusema wanakupiga kwa sababu ulifunga mlango. Deuxième des choses parce que tu n'as pas l'argent. Shida ya pili kwa sababu una pesa. Unajua wabania wanaingilia ke Mungu anajua kama hauna kitu. Asikujaribie mara pili. Ndio. Amen. Amen. Qu'il te donne la vie. Mungu akupatie uzima, La vie spirituelle. uzima wa kiroho, La vie émotionnelle. uzima wa mafikiri Et la vie aussi financière. na uzima ya pesa. Que tu aies la vie financière. Ukuwe na uzima wa pesa, Que tu aies la vie financière. uwe na uzima wa Il pesa. y a des gens qui disent, Kuna watu wanasema bon moi je n'aime pas au Capi Palace. mimi sipendaki Okapi Palace Parce qu'avec l'argent que tu gagnes, kwa sababu na pesa ambayo unapata c'est vrai que tu ne peux jamais arriver sur Capi Palace. ni kweli utafika kwa Okapi Palace, C'est vrai que tu ne peux jamais arriver. ni kweli utafika Tu kule. as gagné 10 000 francs. Ulipata 10,000 francs Naomba uuze mboga, makala, bunga. Utapata franga sikia Okapi Palace. Et c'est pourquoi tu dis on espérance au Capi Palace ni maisha. ndio maana nasema mimi sipendaki Okapi Palace. Sio ukipata franga, ndio unacheza ile mkesi. Unauza manguo. Unauza chakula. Sinabakia pale wanasema hizi ni za Okapi Palace. Na Mungu anakuambia Mungu akupatie nazo haki. Amen. Moi je n'aime pas voyager, moi je n'aime pas. Unasema mimi sipendi kusafiri, Tu sipendi n'as pas kusafiri. l'argent de transport. Hauna pesa ya Tu n'as tia, pas l'argent de transport. hauna pesa ya Il y transport. a des choses que nous disons nous-mêmes. Hein. Kuna vitu tunaongea wenyewe C'est pour nous consoler. ni kwa ajili ya kutupatia moyo On tu. vient à kutembea mugari. Si peut-être avion parce qu'on a pas l'avion. Oui, oui. Je suis pas dans l'avion, est-ce que je vais prendre moi? Quelle est la vie financière? Mungu akupatie maisha ya kipesa. Quelle est la vie financière? Mungu akubariki kipesa. Pas seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie financière. Hapana maisha kiroho, tuna maisha pia ya Quand tu kipesa. viendras ici, Wakati utakuja hapa, il y a non monnaie, ulete sadaka il y a quelque chose qui va rester dans la poche. na kuwe piso ametabakia mifuko. Il y a la différence entre l'adoration des pauvres et des riches. Kuna tofauti kati ya mabudu ya maskini na mabudu ya tajiri. Ah oui, Ndio. quand le pauvre adore, lui il adore seulement Mungu amepatia ukimwi na ulinzi. Ukimwi na ulinzi ndio adoration yake yote. Yes. Mais quand le riche adore, il faut d'abord l'argent,
Wakati tajiri anatoa anaona pesa, il voit le véhicule, anaona gari, il voit la maison, anaona nyumba, et il commence à lui, il peut même se jeter par terre. anaweza sasa kuanguka chini kwa kuabudu tu. Quel te donne l'argent? Mungu akupatie pesa. Quel te donne l'argent? Akupe pesa. Quel te donne l'argent? Mungu akupe pesa. Quel te donne l'argent? Mungu akupe pesa. Tu fais de mauvais rêves parce que tu n'as pas d'argent. Unapata ndoto mbaya kwa sababu una Il y pesa. a des rêves que tu fais parce que tu manques d'argent. Kuna ndoto mbaya unapitia kwa sababu una pesa. Tu auras l'argent et tu verras que les rêves vont changer. Wakati uko na pesa utaona ndoto inabadilika. Quel te donne l'argent? Mungu akupe pesa kwa jina la Tu vas Yesu. commencer à faire des bons rêves. Ukipata ndoto bora, Tu ne seras pas sentinelle la nuit hautakuwa zamu usiku parce que Dieu t'a donné la vie financière. kwa sababu Mungu amekupa pesa, maisha kipesa. Je suis la vie. Mimi ni uzima. Et il dit, Na akasema tena, si moi je suis la vie, kama mimi ni uzima, vous devez me connaître. inabidi mnitambue Parce que je suis dans le Père kwa sababu niko ndani ya Baba et le Père est en moi. na Baba yuko ndani yangu. Et c'est là que Philippe a posé la deuxième question. Ni hapo Filipo kaswali, Il dit, Père, arrête-toi d'abord. akasema Baba, acha pale kwanza. Tous ces jours, tu nous parles du Père. Siku yote unatuambia On Baba, n'a jamais vu le Père. hatujakamwona Baba. Il dit à Jésus, Akasema Yesu, montre-nous le Père tuoneshe Baba, et cela nous suffit. na hiyo inatosha kwetu. L'inquiétude de Philippe, Mafikiri ya Filipo c'est de voir le Père. ni kuona Baba kwanza, Parce que tous les jours, Jésus parlait de Dieu. kwa maana siku yote Yesu alikuwa anaongea na Baba. Croyez en Père. Amini Le Baba, Père m'a envoyé. Baba umenituma. Et il dit à Jésus, Akasema na Yesu, trop c'est trop. inatosha Yesu, Arrête-toi. achie pale, Nous voulons voir le Père. tunataka tumuone Baba. Et Jésus répond à Philippe, Yesu akamjibu Filipo, il y a longtemps que tu étais avec moi. kuna wakati nyingi umekuwa pamoja na mimi On Filipo, m'a pas connu. haujanijua bado. Imaginez, Jésus était à peine 3 jours avant qu'il meure. Tazama, isha tu siku tatu Yesu apate C'est-à-dire que kufa. Jésus tendait à mourir. Yesu kumpesha kifo. 3 ans passés, Mwaka tatu umepita, mais Philippe ne connaissait pas qui était Jésus-Christ. Filipo kujua kama Yesu alikuwa nani. C'est possible d'avoir plusieurs années à l'église mais de ne jamais connaître Jésus. Inawezekana upate kupikiza miaka mingi kanisani lakini hauyaka mtu wa Yesu Est-ce Kristo. que vous savez que la révélation est progressive? Unajua kama ufunuo iko ya kuendelea. Il y a un moment où Dieu peut te révéler aujourd'hui dans ta vie. Kuna wakati Yesu atajifunua kwako leo. Quand il viendra te révéler, Wakati anakuja kufunua, tu risques de douter si c'est lui qui vient de se révéler. unaweza sema kwamba iko yeye kama amejifunua kwako. Imaginez dans Luc chapitre 1er, Na Luka sura ya kwanza, la Bible dit, Biblia inasema il y a Marie qui a salué Elisabeth. kuna Maria ambaye alisalimia Elizabeth. Et lorsque Marie a salué Elisabeth, Na wakati Maria alisalimia Elizabeth, il y a Jean-Baptiste qui était dans le ventre de kuna Yohana Mbatizaji alikuwa na tumbo ya Elizabeth. Il a reconnu que celui qui était dans le ventre de Marie, Na akajibu aliyekuwa na tumbo ya Maria c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et il a salué Jésus-Christ. Na akasalimia Yesu. Celui qui est dans le ventre d'Elisabeth. Ni kusema na tumbo ya Elizabeth. Jean-Baptiste avait la révélation de Jésus-Christ. Yohana Mbatizaji alikuwa na ufunuo wa Yesu Kristo. Lorsque Jean-Baptiste grandit, Wakati Yohana Mbatizaji alikomaa, lorsqu'il était dans le Jourdain, wakati alikuwa kwenye Yordani, Jésus est venu. Yesu akakuja Il a reconnu que c'était lui le Messie. akasema kwamba ni yeye Masia. Mais lorsque Jean-Baptiste est en prison, Na wakati Yohana yuko gerezani, il commence à douter. akaanza kuwa na mashaka. Il dit à ses disciples, Anasema na mitume, allez-y demander à ce monsieur-là, mwende muulize ule mtu, est-ce que c'est lui-là qui devait venir ou devons-nous en attendre? je ni yeye ndiye alitaka kuja wala kumtume mwingine? Moi, je pourrais poser à Jean-Baptiste la question. Mimi ningemswali Yohana hivi, Tu l'as connu lorsqu'il était dans le ventre. ulimjua wakati alikuwa Tu mtume? l'as connu lorsque tu étais aujourd'hui. Ulimjua wakati alikuwa kwenye Yordani? Pourquoi aujourd'hui tu commences à douter? Kwa nini leo unakuwa na mashaka? Laisse-moi te dire aujourd'hui. Acha nikwambie leo, Si tu n'avances pas dans ta marche avec Christ, kama uendelee na maisha yako na il y Yesu, aura un moment que tu vas commencer à douter de Christ. kuna wakati hata kuwa na mashaka kwa. C'est comme ça que les gens en l'église, Ni hivi ndivyo watu kanisani on peut voir que tu as Dieu wanazali kama na Mungu lorsque tu n'as rien. wakati hauna kitu, Mais lorsque Dieu va te bénir, lakini kama Mungu anakubariki, les gens vont voir que tu n'as plus Dieu, tu as touché au fétiche. watu wataona kama hauna Mungu tena umeona Aujourd'hui, ufu. les gens ont crié. Leo watu wameamini, C'est Freemason qui donne l'argent, uloza mimi naleta pesa mais je ne donne pas l'argent. kwamba Yesu alete pesa. Aujourd'hui, les gens savent, Leo watu wanajua avoir une église de 50 personnes, kukuwa na kanisa watu 15 là tu as Dieu. pale la Mungu, Mais si tu as une église de 5000 personnes, na wakati unakuwa na kanisa watu 5000. atakwambia unaonyesha kusa dawa, hakuna ile dawa, hauna tu revelation. Amen. Amen, hauna revelation.
Le problème ce n'est pas dawa, le problème ni révélation qu'on a. Shida sio dawa wala bali shida ni revelation. Ça dépend de la révélation que inatokana na ufunuo ambao uko nayo. C'est la révélation qui donne accès aux bénédictions. Ni ufunuo ambao inaleta nafasi kwa baraka. Si tu sais que Dieu peut bénir, ukijua kama Mungu anabariki, il te bénira. Anakubariki. Mais si tu es capable de croire que Dieu ne bénit pas, kama uweze kuamini kama Yesu anabariki, utabakia na Mungu wa ulinzi na ukingo mema masikini. Yes. Uliza mwanzo uko na révélation kanya Kristo. Muulize bien. Amen. Amen. Vous savez, en ce moment ici, mnajua kwa siku hizi on a une confiance entre nous. Tulikuwa na jamii wenyewe. On a une confiance entre nous. Tulijaminia si wenyewe. Pourquoi cela? Kwa nini? Parce que nous tous on a presque une même vie. Kwa sababu sisi wenyewe tuko na karibuni maisha ya Mungu. Mais lorsque Dieu va commencer à élever quelques-uns parmi nous, na wakati Mungu ataje kuinua mmoja katikati yetu, il y a une personne qui vient avec ici Hammer. Kuna mwingine anakuja na gari kubwa leo. Il y a même le pasteur qui risque de douter. Na hata mchungaji anaweza kuwa na mashaka. Le pasteur qui a prié la bénédiction lui aussi doute. Mchungaji aliomba baraka, yeye pia anakuwa na mashaka. Parce que lui-même aussi ne croit pas que Dieu peut bénir dans les limites. Kwa sababu yeye mwenyewe haamini kama Mungu anaweza kubariki zaidi ya mipaka. C'est que Dieu est capable de donner $100 mais pas $1000. Anaamini kama Mungu anaweza kuleta $100 lakini $1000 hataweza kuileta. Chez nous on sait que les millionnaires ne sont pas à l'église. Sisi tunaamini kwamba wamilionea ndio kanisani. Celui qui entre à l'église c'est un pauvre. Anaingia kanisani ni masikini. Toute révélation à la Christ à l'air. Ndio. Moi je ne crois pas en Jésus que je peux prier risque qu'il soit mais moi je sois pauvre. Mimi simwaminie Yesu ambaye naweza kumuomba aliye tajiri lakini mimi leo niko masikini. Ile maverse yako ile masikini wa moyo hautaenda mbinguni na masikini yako. Quelle révélation que tu as? Ufunuo gani uko nayo? Quelle révélation que tu as de Jésus-Christ? Ufunuo gani uko nayo juu ya Yesu Kristo? C'est dans quelle la révélation que tu as tirée? Mwaka huu ni ufunuo gani uko nayo? Amen. Amen. Parce que c'est la révélation qui va te donner les choses. Kwa sababu ni ufunuo ambao utakupatia vitu. Un conseil gars. Lorsque tu vas rentrer à la maison, wakati wote nyumbani, si tu as la révélation, wakati una ufunuo, tu peux même commencer unaweza anja à négocier les voiles alors que le mariage n'est pas encore là. Tu commences à négocier les voiles. Unaanza kunegosie nani robe ya ndoa. Nikakuletea samba utazidika amana haya kuya. Lorsque Dieu verra la révélation que tu as mariage itakuya. Wakati Mungu ataona ufunuo kuna ndoa itakuja. Tu peux commencer à négocier une parcelle alors que unafanya parcelle. Unaweza kuacha kuuliza parcelle lakini hauna kwa pesa. Unajua bei ya parcelle kwanza na hii ya kuya. Ndio. Kwa révélation ile. La révélation c'est vivre le futur au présent. Ufunuo ni kuishi naye kuja kwa C'est la révélation, il vit ce qui viendra au présent. Aliye na ufunuo ataishi yanayokuja kwa wakati ya sasa. Toi tu attends vivre pour commencer à témoigner. Commence à témoigner avant de vivre. Wewe unangojea upate kuishi, upate kushuhudia. Anza kushuhudia leo ili upate kuishi. Quand David disait je ne mourrai pas, je vivrai. Il était dans quelle circonstance? Unazani alikuwa kwenye picha gani? Alikuwa anakimbia mtoto wake Absalom. Ndio. Yuko anapiganisha vita, il dit moi je ne mourrai pas. Akasema mimi sitakufa. Je vais vivre. Mimi nitaishi. C'est-à-dire qu'il a fait la révélation de la vie là où la mort régnait. Ni kusema alikuwa na ufunuo ya uzima ndani ya kifo ambaye imetawala. Yeye unataka tu avec Christ. Kuna wakati mingi kuna Yesu. Quand tu sais que Jésus donne seulement les miettes. Wewe unadhani kama Mungu analeta tu vitu vya nguvu. Anampatia tu nguo ya 10,000 francs kupatia magasin. Oh. Que Dieu nous donne. Mungu atupatie La révélation. Ufunuo. Il nous donne. Mungu atupatie La révélation. ufunuo. C'est pourquoi Ndio maana Jésus dit à Philippe, Yesu anamwambia Filipo, parce que tu es ignorant, kisi uko mtu ambao hujui, tu ne m'as pas vu que je suis haukuona yala mimi niko le Père. Mimi niko Baba. Alors, Sasa pourquoi Philippe demande que Jésus leur montre le Père? ndio kwa sababu gani Filipo anasema kwamba Yesu awaoneshe Baba? Parce qu'en Israël, Kwa sababu kwenye Israeli un père baba était un fondateur d'une famille. alikuwa mjenzi wa familia. Et c'est comme vous allez comprendre en Israël, Yeye mtakatambua kwenye dans Israeli, la tradition juive, ndani ya Wayuda il n'y avait pas de grand-père. hakukuwa wasokulu. Il n'y avait pas de grand-père. Wasokulu Dans la hakukuwa. tradition juive, c'est le père seulement. Ni kusema ndani ya msingi ya Wayuda hakukuwa baba mkubwa. C'est pourquoi lorsque Dieu se révèle à Jacob, Ndio maana wakati Yesu alifunua kwa Yakobo, il dit je suis le Dieu de ton père
Abraham, pas le Dieu de ton grand-père Abraham. Akasema mimi ni baba ni Mungu wa baba yako Abraham. Il dit je suis le Dieu de ton père Abraham. Akasema mimi ni Mungu wa baba yako Abraham. Ton père Isaac. Na baba yako Isaac. Lorsqu'il se réfère, il se réfère aussi à Moïse. Na wakati alifunua kwa Musa, il dit je suis le Dieu de ton père Abraham. Anasema mimi ni Mungu wa baba yako Abraham. Or entre Abraham et Moïse, na kati ya Abraham na Musa, il y a à peu près 360 ans. Kuna zaidi ya mwaka 360. Imaginez, il y a 360 ans. Kuna 360 mwaka. Il dit, anasema je suis le Dieu de ton père. Mimi ni Mungu wa baba yako. Parce qu'en Israël, ils ne considèrent pas le grand-père, il n'y a que le père. Kwa sababu Israeli walikuwa na sana baba wako. C'est-à-dire que la notion du père en Israël était tellement respectée. Ni kusema somo ya baba kwa Israeli ilikuwa na valeur sana. Et quand Philippe demande à Jésus, na wakati Philippe anamuuliza Yesu, montre-nous le père. Tuoneshe baba. Parce que nous savons ce qui est un père dans Israël. Maana sisi tunamjua ni nani aliye baba kwa Israeli. Celui qui est un père en Israël, yule aliye baba Israeli, c'est celui qui est à l'origine de tout. Ni yule aliye mwanzo wa yote. Celui qui est un père, ni yule aliye baba, il est l'origine de toutes choses. Iko mwanzo wa kila kitu. Quand Philippe demande de voir le père, wakati Philippe analomba kuona baba, il dit à Jésus, anaambia Yesu, toi tu es le fils. Wewe uko mtoto. Toi tu es le chemin, oui. Wewe uko kweli ndio. Tu es la vérité. Wewe ni ukweli, tu es la vie. Wewe ni uzima. Mais ça ne suffit pas. Lakini haitoshi. Montre-nous le père. Tuoneshe baba. Parce que c'est lui qui sera notre origine. Maana ni yeye anakuwa mwanzo yetu. Il dit la deuxième chose. Asa ya pili, celui qui est un père, yule aliye baba, c'est celui qui transmet toutes choses. Ni yule anayeleta vitu yote. Quand Philippe dit à Jésus, wakati Philippe anambia Yesu, montre-nous le père. Tuoneshe baba. Il fait dire à Jésus, atakaambia Yesu, montre-nous celui qui peut nous transmettre les choses. Tuoneshe yule atakayetuonesha vitu vyote. Parce que là où il y a un père, maana palipo baba, il y a des biens, kuna vitu, il y a des richesses, kuna utajiri, que les enfants vont hériter. Yale watoto On ne watairithi. peut jamais hériter les biens d'un fils. Hautarithi mavitu ya mtoto, Mais on hérite les biens d'un père. lakini utarithi vitu ya baba. Et Philippe dit à Jésus, Na Philippe anambia je Yesu, ne peux pas connaître le fils. hautamjua mtoto, Montre-moi le père. atuoneshe baba, Parce qu'il va me donner le maana atanipatia urithi. Ça c'était la révélation Ni ufunuo ya Filipo, d'Élisée. ya Elisha. Élisée, lorsqu'il est en train de suivre Élie, Elisha wakati alifuata Elia, le prophète dit à Élisée, na pia akamwambia Elisha, ton maître sera enlevé. mkuu wako atauinuliwa. Mais lorsque Élisée répond, Na wakati Elisha aliuliza, il ne voit pas Élie comme le maître, amuone Elisha kama mkuu, mais il voit Élie comme le père. lakini anamuona Elia kama baba. Parce qu'il dit ceci, Maana kwa maana anasema le hivi, maître donne l'enseignement, mkubwa analeta mafundisho, mais le père donne l'héritage. lakini baba analeta urithi. C'est pourquoi Philippe dit à Jésus, Ndio maana Filipo anamwambia Yesu, montre-moi le père, nionyeshe baba et j'aurai mon héritage. na nitapata urithi Cette wako. année, Mwaka huu le seul héritage que tu recevras, urithi wa pekee c'est utakaipata l'héritage venant du père. ni urithi kutoka Si kwa ton baba. père ne t'a rien donné, Kama baba yako akupatia le kitu, père du ciel va te donner baba quelque wa chose. mbingu atakupatia yote. Si ta mère ne t'a rien donné, Kama mama yako akupatia kitu, le père qui est au ciel, baba wa il mbingu va tout te donner. atakupa yote. Et ce que j'aime avec le père, Yale napenda na baba il n'est pas limité aux moyens. haishiaki kwa vitu, Il peut donner à celui-ci, anaweza kupatia huyu, à celui-là, anapatia et yule, lorsqu'il va arriver à ton na tour, wakati afika kwako il ne va pas te dire, hata kwambia j'ai tout terminé. nimemaliza yote. Toi aussi, il va faire pour toi. Wewe pia ataleta kwako. Je suis venu dire à un célibataire, Nimekuja kuambia na mtu s'il ambaye a donné à l'autre, kama mpatia le mwingine, ménage n'est pas encore fini. ndoa haitaisha, Parce qu'il est le père qui a tout. maana ni baba aliye na yote. On l'appelle El Shaddai. Wanamuita El Shaddai, Parce que c'est Jéhovah dans toute sa puissance. maana ni Yehova kwa uwezo wake wote. Que le Père te donne tout ce que tu Baba désires. kupatia yote ambayo Que le Père te unatamani. donne tout ce que tu Baba désires. kupatia yote ambayo Je prie que unataka. le Père te donne tout ce que tu Ninaomba Mungu désires. kupatia yote ambayo Je unataka. prie que Dieu te donne tout ce Ninaomba que tu Baba kupatia désires. yote ambayo Que unataka. Dieu réponde à la prière de Baba ton kupatia cœur. yote ambayo Que Dieu unataka. réponde Baba à jipie. la prière de ton Père. Maombi ya roho Il yako. est le Père. Yeye ni baba. Il n'est pas seulement responsable. Haiko tu responsable. Il est le plus responsable. Yeye ni zaidi ya kukua. Il n'est pas responsable. Haiko mwenye kujua. Il est le plus responsable. Yeye ni zaidi ya mwenye Là kujua. où la responsabilité de ton père terrestre se limite, Mahali uwepo ya baba yako lishia, la responsabilité du père céleste n'a pas de limite. uwepo ya baba wa mbingu haina mipaka. Quand tu tombes malade, Ukikuwa mgonjwa la leo, responsabilité de ton père, uwepo ya baba yako c'est acheter les médicaments. ni kuuza dawa, Mais la responsabilité du père lakini spirituel, uwezo wa baba yako wa c'est mbingu apporter la guérison. ni kuleta uponyaji. Lorsque tu as un problème financier, Wakati una shida kipesa, la responsabilité de ton père, uwepo
baba yako, il va te dire, atakwambia j'ai $500 ici, niko dola qui aura des limites. itakuwa na mipaka. Mais la responsabilité du Père Céleste, Lakini uwepo ya baba ya il mbingu te donnera l'intelligence de fructifier. atakupa akili ya kupata matunda ile pesa. La responsabilité de ton Père, Uwepo ya baba yako c'est de t'amener au monde. ni kukuleta duniani. Mais la responsabilité du Père Céleste, Lakini uwezo baba yako ya c'est mbingu de te maintenir en vie. ni kukuweka Je suis uhai. en train de prier le Père Ni Céleste. kunaomba baba wa mbingu, Toi qui es au ciel, wewe uliye mbinguni, aujourd'hui ici à Minape, leo hapa que kupitia cette église les gens voient éternel. kanisa hii kuone baba. Toi qui donnes toutes les choses, Wewe